J'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'auto-entrepreneur dans la création de sites internet, donc en ayant appris en autodidacte un certain nombre de langages de programmation, HTML, CSS, JavaScript, etc. Avec ma toute petite entreprise, j'avais des tout petits clients qui ne me permettaient pas forcément de joindre les deux bouts. Et puis j'avais du coup des connaissances un petit peu empiriques, mais j'avais envie de les développer, de faire en sorte qu'elles puissent être reconnues aussi. J'ai envoyé un dossier à la FCEPF, j'ai été recontacté dans les jours suivants assez rapidement pour une réunion d'information au cours de laquelle du coup on nous a présenté l'école, on nous a présenté le cursus développeur Java. On nous a aussi parlé de la philosophie de l'école, l'entraide, etc. Une semaine après, j'ai été reçu par le directeur de la FCEPF. Et donc suite à cet entretien, il y a eu une réponse favorable et j'ai intégré le cursus en janvier. Alors les premiers jours, on a fait un atelier de prise de connaissances avec le groupe, avec une consultante en coaching, pour un petit peu fusionner le groupe. Et rapidement, on a enchaîné sur les premiers cours. Donc au début, on a vraiment vu les bases de la programmation, on a codé sur du papier avec un stylo. Et puis le niveau s'est un petit peu intensifié. Et, moi du coup, comme j'avais un petit niveau de technique à la base, j'ai pu un petit peu coacher mes camarades qui étaient plus débutants. Qu'est-ce que je suis capable de faire en informatique aujourd'hui? Faire quelque chose qui marche, faire quelque chose qui corresponde à un besoin. On a des cours là-dessus aussi à la FCEPF, des cours de modélisation, des cours où on est un petit peu initié à reformuler le besoin d'un client. Voilà, donc faire une application qui tourne, qui bug pas trop et qui soit ergonomique, qui soit efficace. Le fait d'avoir les deux côtés, à la fois le côté back et du coup le côté front que je connaissais déjà un petit peu, ça permet vraiment de voir la complémentarité, de mieux comprendre en fait la globalité du système et comment tout ça, ça s'articule et d'être capable de faire les bons choix tout au long de la chaîne en fait. Les 3 premiers mois de la formation étaient dans un dispositif qui s'appelle la POEI. Donc c'est lorsqu'on a une promesse d'embauche après une formation, le Pôle emploi nous paye cette formation et nous verse un complément de revenu pour nous. Ensuite, l'alternance proprement dite a commencé, donc on est payé par nos entreprises pendant toute la durée de la formation. Donc j'ai signé un contrat de professionnalisation avec l'entreprise Oxiane, qui est une ESN, une petite ESN à taille humaine, 50 collaborateurs. C'est une entreprise qui place des développeurs chez ses clients et qui a également une activité de formation pour un public de développeurs. Du coup, là, on va entrer en entreprise en juillet prochain. Évidemment, on est loin de tout connaître et la formation fait que commencer quelque part avec cette arrivée en entreprise, mais on a déjà des bases solides qui nous permettent d'être autonomes et de pouvoir s'intégrer à une équipe et de pouvoir être utile, quoi. À quelqu'un qui serait novice, je lui dirais n'aie pas peur, tu seras formé, tu seras aidé. Et puis, c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein. C'est un petit peu comme apprendre à conduire. La première leçon est un petit peu difficile, on se demande si on va y arriver. Et puis, en fin de compte, la plupart des gens y arrivent très bien, donc faites-vous confiance.